Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est exactement 20 h sur GTV. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, les titres de ce journal. Dans ce journal, l'État du Sénégal a décidé de se désister de son pourvoi contre l'ordonnance numéro 1 du 14 décembre 2023 du président d'instance hors classe de Dakar, c'est-à-dire la réhabilitation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Vous aurez tout à l'heure les détails dans ce journal avec Abdoulaye Dieye. Deuxième jour de campagne, les candidats entre meeting et visite de proximité. La campagne électorale est dans sa deuxième journée. Ce lundi, les partis politiques ou les coalitions de partis ont sillonné Dakar et ses artères. Vous entendrez un récit de Mansour Diassé dans ce journal. Et puis dans ce journal, le collège des délégués du personnel d'assistance de service 2AS, affilié au syndicat unique des travailleurs du transport aérien et des activités annexes, en conférence de presse hier, ont dénoncé les crises que traverse cette boîte. Vous l'aurez en détail dans ce journal. Tout de suite, le développement. Je vous l'annonçais en titre, l'État du Sénégal a décidé de se désister de son pourvoi contre l'ordonnance numéro 1 du 14 décembre 2023 du président d'instance hors classe de Dakar, c'est-à-dire la réhabilitation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Par la présente, l'État du Sénégal se désiste du pourvoi formé contre l'ordonnance numéro 1 du 14 décembre 2023, renseigne la lettre de désistement de Yoro Moussa Diallo, agent judiciaire de l'État. Les détails avec Abdoulaye Dieye. L'État du Sénégal s'est désisté de son pourvoi contre la décision de réhabiliter Ousmane Sonko des listes électorales. Le leader de l'ex-Pastef redevient donc éligible. Sa condamnation par contumace est définitivement anéantie après ce désistement de l'État du Sénégal qui confirme donc la décision d'abord prise par Sabassi Faye à Ziguinchor, confirmée par le tribunal de Dakar. Pour rappel, le chef de l'État avait décidé d'engager les voies et moyens de mettre en œuvre un processus pragmatique d'apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation. Après le vote de la loi d'amnistie, ce désistement de l'État aussi est certainement un autre palier dans ce processus. La condamnation d'Ousmane Sonko par contumace est donc définitivement anéantie. La condamnation pour diffamation étant couverte par la loi d'amnistie, le casier judiciaire de M. Sonko redevient vierge, selon certains juristes. Ainsi donc, Sonko sera réinscrit sur les listes électorales à date de promulgation de la loi d'amnistie. Deuxième jour de campagne, les candidats entre meeting et visite de proximité. La campagne électorale est dans sa deuxième journée ce lundi. Les partis politiques ou les coalitions ont sillonné Dakar et les autres localités du pays en organisant des meetings ou des visites de proximité. Un récit de Mansour Diassé. Au deuxième jour de la campagne, le candidat de Benno Bokk Yakaar a finalement déroulé un meeting à Mbacké en présence des responsables locaux de la coalition présidentielle. Par ailleurs, Amadou Ba a réitéré son ambition de créer 1 million d'emplois et il réserve la part du lion au département de Mbacké. Le mouvement alternatif pour la relève citoyenne, ARC, a poursuivi son opération de charme auprès de la population. L'étape de ce lundi 11 mars les a conduits à Grand Yoff et menée par le leader Anta Babacar Ngom, la délégation a été chaleureusement accueillie par une foule en liesse, arborant fièrement des pancartes et des affiches à l'effigie de l'unique candidate féminine de cette présidentielle. Le candidat Khalifa Ababacar Sall a enregistré un soutien de taille. En effet, sa coalition a accueilli ce jour l'arrivée du maire socialiste de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf, un des candidats recalés de la présidentielle. Par ailleurs, la coalition Khalifa Président était à Yoff avec une effervescence inédite. Une marée humaine impressionnante a accueilli l'entrée de la coalition Diomaye Président dans le département de Pikine. Cette mobilisation exceptionnelle a été assurée par la jeunesse qui a accompagné la caravane depuis l'entrée de la ville en passant par Buntu Pikine, Marché Zeng, Talibou Mak jusqu'à Talibou Bess. Aliou Mamadou Dia de Pur et Pape Djibril Fall étaient aussi à Pikine. Au même moment,
Mamadou Lamine Diallo était à Somme, Fatick, dans le département de Gossas. Et puis, passage de la coalition Diomaye à Pikine, le siège de l'APR saccagé entre les militants d'Amadou Ba et ceux de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La guerre est déjà déclarée après leur bataille rangée au terrain à Capes. Les militants des encore attaqués à Pikine. Les hostilités ont commencé à hauteur du siège de l'APR. 6 Pikine Icotaf, pierre, machette, bâton, matraque n'ont pas été épargnés pour repousser l'adversaire. Bilan des affrontements, quelques blessés dans le camp de Benno, des voitures caillassées, des panneaux déchirés, une moto emportée et d'autres réduites en ferraille. Et puis, annulation de la présidentielle. Les candidats spoliés ont saisi la Cour suprême présidentielle. Le Front démocratique pour une élection inclusive a déposé un recours à la Cour suprême pour annuler le décret convoquant le corps électoral pour le scrutin du 24 mars. Il avance en argument le fait que le délai de 21 jours de campagne n'ait pas été respecté. Les détails avec Amsatou Gano. Mamadou Diop Decroix, Cheikh Tidiane Gadio, Mohamed Ben Diop et d'autres candidats dits spoliés ont saisi ce lundi 11 mars la Cour suprême, au moment où les 19 candidats retenus ont entamé la campagne électorale. L'objectif étant de faire annuler le décret convoquant le corps électoral pour la présidentielle du 24 mars. On fait un recours pour notifier à la Cour suprême qu'elle annule le décret que le président a signé. Un pays doit se conformer à la loi. Exemple, si elle fixe la date de l'élection dans 8 jours et toi tu es pressé, dans ce cas, on réunit les députés qui annulent ce que dit la loi pour fixer un délai sur lequel il peut se baser pour... Ce collectif réuni sous sigle FDPEI, Front démocratique pour une élection inclusive, ne compte pas laisser passer ce qu'il qualifie de forfaiture. Il estime que le code électoral a été violé. Nous dañoo nekk di xeex pour àq ak yelleef yi ñu yoon jox te nu xañ ñu ko. On se bat pour nos droits légaux et qui sont bafoués. On compte se battre pour les restaurer. Nous, les 16 candidats, savons que le président a signé un décret qui convoque le corps électoral pour le scrutin du 24 mars. Ce décret trahit la loi électorale. Dans ce décret, le président a cité la loi électorale qui est le code électoral sur lequel il s'est basé pour convoquer le collège électoral. Cependant, le code électoral n'est pas conforme avec ce que stipule le décret. Va-t-on vers un nouveau rebondissement si l'on sait que l'élection a été déjà repoussée? Je vous l'annonçais en titre, aéroport international Blaise Diagne, les travailleurs alertent sur leurs conditions de travail. Le collège des délégués du personnel d'assistance de service 2ASS affilié au syndicat unique des travailleurs du transport aérien et des activités annexes du Sénégal SUTAS de l'aéroport international de Diass, AIBD, sonne l'alerte en conférence de presse ce mardi. Il dénonce les crises que traverse cette boîte et demande à l'État d'agir au plus vite pour remédier à la situation. Ndella Ndiaye pour plus de détails. Nos inquiétudes, nos alertes, nos propositions ont été criées urbi et orbi. Mais apparemment, les préoccupations ne semblent point être les mêmes. Comment pouvez-vous concevoir une société d'assistance sans les moyens? Actuellement, de nombreux défis persistent, menaçant la satisfaction des passagers, satisfaction client, la sécurité des opérations ainsi que la santé physique des travailleurs. Les partenaires qui ont été choisis par l'autorité conduisent notre structure vers la descente aux enfers. Du fait de leur bon vouloir, l'assistance en escale représente un maillon essentiel et incontournable dans la compétitivité et la renommée de la gestion d'un aéroport. Malheureusement, à l'AIBD, la plupart de ces services restent davantage plutôt théoriques que pratiques, laissant entrevoir une situation en deçà des normes attendues. La quasi-totalité des compagnies aériennes assistées ne savent plus à quel sein se vouer à l'arrivée comme au départ. Un simulacre de traitement aux antipodes des procédures de sécurité et de sûreté leur est fourni. Un manque de matériel opérationnel fiable, un manque d'étiquettes bagages, un manque de cartes d'embarquement, un manque de chaises roulantes pour les personnes à mobilité réduite, un matériel GSE qui date de l'ère Air Afrique,
un camion de service toilette coûte toujours en panne, une fois sur les 4. Au fait, c'est le comble, car même les incendies ne dérangent plus dans une zone à haut risque. Le traitement des bagages cargo se fait dans des conditions exécrables. Les voitures de liaison pour gérer la coordination piste se font désirer. Les responsables opérationnels auxquels on a assigné des tâches avec des critères de performance ne font que du rafistolage. Parlons santé, plus particulièrement de la modernisation des services de santé. Le maire de Podor finance l'édification d'une nouvelle maternité dans le cadre de la prise en charge de la santé des populations de Podor. Le maire Mamadou Racine Sy a financé sur fonds propres les travaux d'extension du poste de santé urbain de Podor à coût de millions, avec à la clé une maternité comme nouvelle infrastructure. Un récit de Yahya Kounta. Donc le maire est en train de rénover effectivement, de mettre une maternité au niveau du poste santé urbain. Donc un grand soulagement pour la population. Donc les femmes faisaient leur visite au niveau du poste santé urbain. Après elles vont au centre santé pour accoucher là-bas. Maintenant elles vont accoucher au niveau du poste, Inch'Allah Rabbi, c'est la maternité. Donc c'est un grand soulagement. C'est un grand soulagement avec une population de 6700 habitants et les phares font les 1700. Donc c'est une très grande chose, c'est une bonne chose. Donc il y a un grand apport parce que presque entre le centre santé donc, et le poste de santé urbain, il n'y a même pas moins de 1000 habitants. Le poste urbain fait 6700 et le centre santé c'est 7000 et quelques. Donc moins de 1000 habitants entre les deux postes. Vraiment, on salue cette initiative. On remercie beaucoup aussi monsieur le maire. Vraiment, c'est un grand apport pour la population, un grand soulagement aussi. Au niveau du centre santé aussi, il est en train d'ouvrir un bloc opératoire, donc ce sera un grand soulagement. Ça va nous éviter vraiment les longues distances d'évacuation vers Ndioum ou bien vers Richard Toll qui fait plus de 40 km. Donc si on a un bloc opératoire au niveau du centre santé de Podor, ce sera un grand soulagement pour la population. Parlons Ramadan, art de table et vaisselle. Art de table rime avec vaisselle. En cette période de Ramadan, les femmes en profitent pour bien orner leur table à l'heure de la coupure. Binta Sow est spécialiste en la matière. Binta Sow soutient qu'elle a des vaisselles accessibles à toutes les bourses. Ainsi, les femmes qui veulent faire plaisir à leur famille peuvent dégager un budget, quelle que soit leur couche sociale. Nous sommes là pour tout le monde. Ici, dans la boutique, les prix varient de 15 000 francs à 600 000. Nous avons des services pour 4 personnes qui sont à 25 000. Donc, nous vendons du luxe, oui, et de la qualité, mais nous nous soucions aussi de la bourse, que tout le monde soit satisfait. Binta ne se limite pas à seulement vendre des vaisselles, mais elle veille à accompagner sa clientèle en les aidant à la tâche. Elle donne des idées de tressage, mais aussi explique aux dames comment utiliser la vaisselle qu'elles vend avec art. Les clientes qui achètent chez moi, je les conseille sur les articles, comment les dresser. Par exemple, certains articles, je les poste, elles ne savent pas à quoi ça sert. C'est à moi de leur dire, par exemple, ce bol, vous pouvez y mettre une sauce. Cela, c'est un saladier. Donc, c'est comme ça que je les explique et que je les accompagne. La première chose à faire, d'abord, c'est d'être le plus simple possible. Ne pas trop surcharger la table. Commencer par les articles de base, comme les services petit déjeuner, les thermos, les dattiers. C'est des articles qui doivent se poser sur la table. On doit bien dresser la table d'une manière simple, ne pas trop la surcharger, parce que les heures de jeûne sont trop longues. Donc il faut d'abord que la table soit appétissante et accueillante avant la rupture du jeûne. Ces femmes ont donc l'embarras pour ravir leur famille dès la coupure du jeûne. Chaque vaisselle pour chaque moment et tous affichent un large sourire. C'était Binta Sow. Passons aux actualités internationales. Conflit
Israël-Palestine pour le Ramadan. Le chef de l'ONU appelle à faire taire les armes à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi à faire taire les armes à Gaza et à libérer les otages pour faire honneur à l'esprit du Ramadan qui vient de commencer. Aujourd'hui marque le mois sacré du Ramadan, une période où les musulmans du monde entier célèbrent et propagent des valeurs de paix, de réconciliation et de solidarité. Mais même avec le début du Ramadan, les morts, les bombardements et le carnage se poursuivent à Gaza, a-t-il déploré devant la presse. Mon appel vibrant aujourd'hui est de faire honneur à l'esprit du Ramadan en faisant taire les armes et en éliminant tous les obstacles pour que l'aide humanitaire puisse avoir lieu au rythme et à l'échelle massive nécessaire, a-t-il ajouté. Dans le même temps et dans l'esprit de la compassion du Ramadan, j'appelle à la libération immédiate de tous les otages. Selon Israël, 130 otages se trouvent encore à Gaza, dont 31 seraient morts. Environ 250 personnes enlevées lors de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait au moins 1160 morts, la plupart des civils, selon un décompte de l'Afrique France Presse établi à partir de sources officielles israéliennes. Téléspectateurs de GA TV, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir. Bonne suite.